Dans cette vidéo, on va voir un peu de vocabulaire sur les angles. Donc, premier mot de vocabulaire que vous connaissez déjà normalement, deux angles sont adjacents s'ils ont un sommet commun, un côté commun et qu'ils sont chacun d'un des deux côtés du côté commun, de part et d'autre. Donc, un premier exemple, sur ce dessin, on voit l'angle vert et l'angle violet qui sont bien chacun d'un côté du côté AC qui est commun. Évidemment, le sommet A est commun et donc on a bien deux angles adjacents. Un deuxième exemple. Sur cet exemple-là, on voit directement ce qui pose problème. La première condition dans la définition pour que deux angles soient adjacents, c'est qu'ils aient un sommet commun. Et là, sur cette figure, on voit que l'angle vert a pour sommet E et l'angle violet a pour sommet F qui est décalé. Même s'ils ont un côté commun, même s'ils sont de chaque côté du côté commun, ils ne sont pas adjacents à cause du sommet. Voilà pour cette première définition que normalement vous connaissez. Passez à la définition suivante. Deux angles sont complémentaires si leur somme vaut 90 degrés. Je prends un exemple. Donc sur ce dessin, je vois trois angles qui sont les uns sur les autres pratiquement. On a l'angle violet et l'angle vert qui sont adjacents. Ils ont bien le sommet A en commun. Ils ont la demi-droite AC comme côté commun. Ils sont chacun d'un autre côté. Et on voit que grâce au codage, l'angle BAD est un angle droit. Autrement dit, un angle de 90 degrés. Donc, mon angle vert et mon angle violet, BAC et CAD, sont bien complémentaires. Prochaine définition, deux angles sont supplémentaires si leur somme vaut 180 degrés. Un deuxième exemple, donc je prends l'angle FEG en vert qui vaut 72 degrés et l'angle MFH qui vaut 108 degrés. Cette fois-ci, ils ne sont pas dessinés de façon adjacente, donc je ne peux pas juste regarder le dessin. Je suis obligée de faire la somme des deux valeurs pour vérifier si oui ou non ça fait 180 degrés. 72 plus 108, ça me donne bien 180 degrés. Donc, les angles FEG et MFH sont bien supplémentaires. Une petite remarque à l'oral. Mes angles complémentaires et supplémentaires n'ont pas besoin d'être adjacents. Ils peuvent l'être, tous les deux, mais ils ne sont pas obligés de l'être. Donc, j'ai mis exprès un exemple où c'est adjacent, un exemple où ce n'est pas adjacent pour que vous voyez les deux situations. Une autre petite remarque, faites attention à ne pas confondre le vocabulaire. Complémentaire 90, on entend le son K. Et supplémentaire 180, on entend le son S. Donc, c'est un petit moyen mémotechnique, il vaut ce qu'il vaut, mais si ça peut vous aider à ne pas mélanger les deux mots de vocabulaire, tant mieux. Je continue avec la dernière définition de cette première partie. Deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont leur sommet commun et que leurs côtés sont dans le prolongement les uns des autres. Un exemple pour visualiser, c'est très parlant avec le vocabulaire. Je vois que les deux angles verts sont bien chacun de part et d'autre du sommet commun et que les côtés des angles AE, AC sont bien dans le prolongement et AD, AB sont bien aussi dans le prolongement l'un de l'autre. C'est très visuel, ce vocabulaire-là, normalement, ne vous pose aucun problème. Et une remarque qui paraît évidente, deux angles opposés par le sommet sont toujours de même mesure. Évidemment, puisque c'est les mêmes demi-droites, c'est assez facile de s'en convaincre. Voilà pour cette première partie.